Le quatrième processus de formation des roches sédimentaires, le dépôt ou la sédimentation. Donc, une roche meurt subit l'altération, l'érosion, le transport, et après, elle va subir le dépôt. Le dépôt se fait lorsque la vitesse de l'agent de transport diminue. Donc vous avez par exemple un courant d'eau qui transporte les sédiments. Lorsque la vitesse diminue, les sédiments se déposent. Donc il faut voir, ça se voit dans le diagramme de Jules-Stram. Lorsque la vitesse diminue, à un certain moment, il y a dépôt de sédiments. Le dépôt se fait aussi lorsque l'agent de transport disparaît. Donc l'agent de transport disparu, l'agent de transport ça peut être soit un courant d'eau qui va disparaître, la glace qui peut fondre et disparaître, le vent qui s'arrête, etc. Donc lorsque l'agent de transport disparaît, il y a dépôt du sédiment. Ou bien lorsque la vitesse de l'agent de transport diminue, il y a dépôt de sédiment. Le dépôt des particules sédimentaires se fait soit par accrétion verticale. Donc le sédiment se décante, se dépose depuis le haut vers le bas. Et ça donne des couches qui sont horizontales. Donc dans ce cas, on aura une accrétion verticale. Ou bien par une accrétion latérale. Donc vous aurez dans ce cas-là des litages obliques. Ça veut dire que le sédiment se dépose par accrétion latérale. On trouve l'accrétion latérale, par exemple, dans les deltas. Dans les dépôts deltaïques, on peut trouver l'accrétion latérale. Donc, le dépôt s'accumule dans un bassin de sédimentation sous forme de strates. Et ce dépôt se fait soit dans un milieu continental, soit dans un milieu marin. Donc, vous avez ici des dépôts au milieu des milieux continentaux. Dans les milieux continentaux, on trouve des sols, on trouve aussi des dépôts de montagne, des dépôts de piémont, donc au pied du montagne, des dépôts de plaine, des dépôts de lacs, des dépôts de fleuves, etc. Donc vous aurez ici un cours d'eau, un fleuve, et les sédiments transportés par le cours d'eau, le fleuve, ce sont des alluvions. On parle d'alluvions. Ce sont des sédiments qui sont transportés par un cours d'eau, généralement un oued ou un fleuve. Après les dépôts continentaux, on aura des dépôts intermédiaires, qui se font dans un milieu intermédiaire entre le milieu marin et le milieu continental. Ces dépôts intermédiaires, ce sont les estuaires et les deltas, ou bien des lagunes. Donc vous aurez les dépôts intermédiaires, ce sont soit des estuaires, des deltas, ou bien des lagunes. Et ici vous avez la plage. La plage, la limite entre le milieu marin et le milieu intermédiaire. Après la plage, vous avez des dépôts de plateforme. Donc ici, vous avez des dépôts de plateforme. Donc les dépôts de plateforme se font à une profondeur généralement inférieure entre 200 à 150 mètres de profondeur. Donc ici, vous avez des dépôts de plateforme. Après, vous avez des dépôts de talus. Les dépôts de talus, lorsque la pente devient forte,
Donc ici, vous avez une pente forte, c'est les dépôts de talus. Au pied des talus, vous avez des dépôts de turbidite. Donc au pied du talus, vous avez des dépôts de turbidite. Après, vous avez les dépôts du bassin océanique. Donc chaque milieu de dépôt présente des caractéristiques particulières qui permettent de le distinguer des autres milieux de dépôt. Donc vous aurez une association de sédiments différents, vous trouverez aussi des fossiles différents, etc. Donc, en étudiant les milieux de dépôt actuels, on peut trouver des caractéristiques qui permettent de distinguer entre ces milieux de dépôt. Donc, on commence par les milieux continentaux, et on va voir l'exemple du milieu fluviatile. Donc, dans ce milieu, donc, vous avez ici un fleuve. Donc, ici, c'est le pied du montagne, et le fleuve qui est ici, c'est un fleuve en tresse. Donc, vous avez ici des barres formées par des conglomérats et des sables. Et vous aurez ici des cours d'eau. Vous trouverez aussi des salles, et ce dépôt fluviatile présente un litage entrecroisé. Donc il présente un litage entrecroisé, et l'angle de ce litage entrecroisé, elle est faible par rapport au litage entrecroisé qu'on trouve dans les dépôts ioniens. Dans les dépôts ioniens, on trouve un litage entrecroisé qui présente un angle plus fort. Par contre, dans le dépôt fluviatile, le litage entrecroisé présente un angle plus faible. Un autre milieu continental, c'est les cônes de déjection. Donc les cônes de déjection que vous avez ici sont de dépôts produits par un torrent. Donc vous avez un torrent qui va produire cette cône de déjection. Donc vous avez ici une montagne, un relief important, et ce relief important, il est attaqué par l'érosion. Et lorsque vous avez des crues, des pluies qui tombent de façon massive, vous aurez érosion et dépôts de cônes de déjection. Donc les cônes de déjection, ce sont des dépôts au milieu continental, et ils sont proches ils se font dans le milieu, dans une montagne. Et ici, on distingue le bassin de réception de la cône de déjection. Donc c'est là où se fait l'érosion, c'est le réceptacle qui reçoit l'érosion. Il reçoit l'érosion. Donc ici, dans le cône de déjection, on distingue le bassin de réception, le bassin de réception, le chenal d'écoulement et la cône de déjection. Et à côté, vous avez le fleuve qui passe à côté de la cône de déjection, qui peut emporter les sédiments déposés par la cône de déjection. Donc c'est un dépôt dans un milieu de montagne. Il se fait au pied du montagne. Après la cône de déjection,
On voit un autre exemple de dépôt continental, c'est le dépôt en milieu lacustre. Le dépôt de milieu lacustre, donc ici vous avez un lac. Le lac il est entouré par, il se trouve dans le milieu continental, il est entouré par des terres. Donc c'est une étendue d'eau importante. Et elle est alimentée par les eaux de fonte de glace. Si vous êtes dans une région où vous avez de la glace, la fonte des glaces peut alimenter le lac. Ou bien il est alimenté par les eaux de ruissellement, donc les eaux de pluie qui se concentrent et qui vont alimenter le lac. Vous pouvez avoir aussi des lacs qui sont alimentés par des eaux hydrothermales qui proviennent de la profondeur. Donc, et le milieu lacustre, c'est un dépôt qui se fait dans un milieu qui est calme. Et ici, on a un milieu lacustre particulier, c'est un milieu lacustre évaporitique. On trouve ce milieu lacustre évaporitique dans une région où vous avez une forte évaporation. Donc c'est un milieu de faible profondeur, donc la profondeur elle est très faible, et ce lac il est riche en sels minéraux. Et ces sels minéraux vont cristalliser sous l'effet de l'évaporation intense. Donc vous avez ici un milieu lacustre évaporitique. Donc ce sont des lacs qui se font dans un milieu aride à forte évaporation, où vous avez une cristallisation de sel. La mer Morte, c'est un lac, c'est un grand lac évaporitique dans lequel on peut trouver des sels. Donc vous avez ici cristallisation de sel dans la mer Morte. La mer Morte, c'est un grand lac évaporitique. Après les milieux continentaux, on va voir les milieux intermédiaires. Milieu intermédiaire, on a dit le milieu intermédiaire, il est situé entre le continent et le milieu marin. Dans le milieu intermédiaire, on va voir les deltas, les estuaires et les lagunes. Donc, les milieux intermédiaires, ici vous avez les deltas. Donc ici vous avez deux deltas. Le delta de Nil, donc ici en Égypte, vous avez le delta du Nil. Le fleuve du Nil transporte des sédiments, et ces sédiments se jettent dans la Méditerranée. Donc ici le fleuve, il a une charge solide il va déposer cette charge solide dans la Méditerranée. Donc ici c'est un vrai milieu intermédiaire. Donc le fleuve, il a une action dominante, donc la sédimentation du fleuve domine la sédimentation marine. Donc c'est l'action du fleuve qui est dominante. Il donne une sédimentation abondante déposée dans le milieu marin. Mais il faut faire attention, parfois, tous les deltas ne sont pas situés dans un milieu intermédiaire. Il y a des deltas qui se forment dans des lacs. Et dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'un milieu intermédiaire, c'est un milieu continental. Donc, les deltas peuvent se développer soit entre le fleuve et la mer, ou bien entre le fleuve et un lac.
Dans le cas où le delta se forme dans un lac, il ne s'agit pas d'un milieu intermédiaire. Donc vous avez ici un delta se jetant dans un lac au Canada. Donc ici vous avez un milieu continental. En tout cas, il n'appartient pas au milieu intermédiaire. Donc il faut savoir que les deltas, lorsqu'ils se jettent dans un milieu marin, il appartient au milieu intermédiaire. Et les deltas se forment lorsque l'action du fleuve elle est dominante. Un autre milieu intermédiaire, ce sont les estuaires. Dans le cas de l'estuaire, c'est l'influence de la mer qui est prépondérante. Donc la mer, il pénètre, les eaux marines pénètrent dans le fleuve. Ils vont apporter les sédiments au fleuve. Donc vous aurez des eaux salées qui vont entrer dans le fleuve. Donc ici, l'influence de la mer, elle est prépondérante. Par contre, dans les deltas, c'est l'influence du fleuve qui est prépondérante. Donc, l'estuaire, c'est la rencontre entre les eaux salées de la mer et les eaux douces du fleuve. Et ici, les eaux salées pénètrent à l'intérieur du fleuve. Donc l'influence de la mer, elle est prépondérante. Donc ici, vous aurez l'estuaire de Ouedsbou, qu'on trouve à Rabat, au Maroc, entre Rabat et Salé au Maroc. Un autre type de milieu intermédiaire, ce sont les lagunes. Donc les lagunes, vous avez ici une lagune. Ce sont des étendues d'eau généralement peu profondes, séparées de la mer, ça c'est la mer, séparées de la mer par un cours d'eau littoral. Donc ici vous avez un cours d'eau littoral. Et dans ce cours d'eau littoral, vous avez ici une passe qui permet le passage des eaux marines à l'intérieur de la lagune. Donc ici, vous avez la lagune de l'Oualidia au Maroc. Donc ce sont des étendues d'eau, généralement peu profondes, et séparées de la mer par un cours d'eau littoral. On passe maintenant au milieu, on a vu le milieu mixte, on passe au milieu marin. Donc vous avez ici le domaine marin, dans le domaine marin, et ici vous avez des lagunes. Une lagune, c'est un milieu mixte. Et ici vous avez un lac, donc ici vous avez le domaine continental. Donc ici vous avez un milieu continental, un milieu mixte, donc il appartient au domaine continental. Ici vous avez la plage, et après vous avez ici la plateforme. La plateforme, là où vous avez une profondeur, la profondeur de la mer ne dépasse pas 200 mètres. Après la plateforme, on va trouver le talus et le bassin océanique. Donc on peut distinguer l'étage batial, lorsque la profondeur dépasse 200 mètres, l'étage littoral, correspond à la plateforme, et le domaine
continentale. Et on va considérer l'indice d'océanité, I. L'indice d'océanité I d'une population de foraminifères. Cet indice d'océanité, I, est égal à P sur P plus B. P, ce sont les foraminifères planctoniques. Donc vous avez des êtres vivants microscopiques, en tout cas de petite taille. Ce sont les foraminifères planctoniques. Les foraminifères planctoniques vivent à la surface de la mer, du domaine marin. Par contre, les foraminifères benthiques vivent au fond, vivent sur le fond marin. Donc, à la surface du domaine marin, vous avez des foraminifères planctoniques qui vivent à la surface. Et les foraminifères benthiques vivent au fond, sur le fond marin. Vous voyez que les foraminifères benthiques ils sont plus abondants lorsque la profondeur est faible. Donc on va trouver les foraminifères benthiques sur les plages, dans les lagunes, et on va les trouver aussi dans la plate-forme. Après, ils commencent à diminuer, et vous aurez ici, si vous récoltez un sédiment ici, vous allez trouver des foraminifères benthiques et des foraminifères planctoniques. Donc l'indice d'océanité est égal I est égal à P, c'est-à-dire le nombre de foraminifères planctoniques, sur le nombre du foraminifère planctonique et des foraminifères benthiques. L'indice augmente, l'indice augmente si le nombre de foraminifères planctoniques augmente. L'indice diminue si le nombre des foraminifères benthiques augmente. Donc l'indice d'océanité augmente si vous avez un nombre de foraminifères planctoniques plus important. L'indice d'océanité diminue si vous avez un nombre de foraminifères benthiques important. Et l'indice d'océanité permet d'évaluer la bathymétrie. Lorsque l'indice d'océanité augmente, donc vous aurez plus de foraminifères planctoniques et moins de foraminifères benthiques. Donc plus de foraminifères planctoniques et moins de foraminifères benthiques, ça veut dire que la bathymétrie augmente. Donc lorsque l'indice d'océanité est supérieur à 80%, vous êtes dans l'étage bathyal. Donc ça veut dire que la profondeur est supérieure à 200 mètres. Si l'indice d'océanité est inférieur à 80%, vous êtes dans la plateforme, dans l'étage littoral. Dans l'étage littoral au sens large. Donc lorsque vous avez un indice d'océanité inférieur à 80%, vous êtes dans l'étage littoral. Donc l'indice d'océanité indique la profondeur. Si l'indice d'océanité est supérieur à 80, vous avez une profondeur qui dépasse 200 mètres. Si vous avez un indice d'océanité inférieur à 80, vous avez une profondeur inférieure à 200 mètres. Vous êtes certainement dans un milieu de plateforme.
Donc, dans le milieu marin, on distingue les milieux littoraux, plages et plateformes littorales. Et les milieux de talus sous-marins et les milieux de bassins océaniques. Donc, milieux littoraux, milieux de talus sous-marins et bassins et fosses océaniques. Donc, vous avez le milieu, dans le milieu marin, vous avez le milieu la plage, la plateforme, le milieu de talus et le bassin océanique, avec les fosses. Parfois, vous aurez des fosses. Les fosses sont plus profondes. Donc, dans le milieu marin, on distingue les milieux littoraux, c'est la plage et la plateforme littorale. Le milieu de talus sous-marin, c'est là où vous avez la pente augmente au-delà de 200 mètres de profondeur. Et vous avez le dépôt des bassins et fosses océaniques lorsque la profondeur elle est très importante. Dans le milieu littoraux, c'est-à-dire la plage et la plateforme, vous aurez soit une sédimentation silicoclastique, soit une sédimentation carbonatée. Vous aurez une sédimentation silicoclastique si vous avez un apport détritique fort. Et vous aurez un apport détritique fort lorsque vous avez un relief important. Et vous aurez un climat qui favorise l'érosion mécanique, l'altération physique. Donc si vous avez un climat froid, un climat désertique, etc., qui favorise la fragmentation des roches, et si vous avez des reliefs, vous aurez un apport détritique important. Dans ce cas-là, dans les milieux littoraux, vous allez trouver une sédimentation silicoclastique. Donc, il est formé par des minéraux silicatés et vous aurez des débris cassés, clastiques. Donc, vous aurez une sédimentation silicoclastique. Par contre, si vous avez des reliefs qui sont faibles et vous avez un climat favorable, un climat généralement chaud, lorsque le climat chaud et dans l'arrière-pays, vous avez des reliefs faibles, dans ce cas-là, vous aurez une sédimentation à dominance carbonatée. Donc, l'apport détritique est faible et vous aurez un climat favorable au développement des organismes constructeurs. Et actuellement, on voit que les organismes constructeurs se forment dans les régions intertropicales. Vous aurez un climat chaud et des reliefs faibles. Ça favorise la sédimentation carbonatée. Donc ça, c'est le milieu littoraux, c'est-à-dire dans la plage et la plateforme littorale. C'est un milieu marin. Dans le milieu marin, on va trouver aussi les milieux de talus sous-marins. Dans le talus, on a vu qu'il y a une sédimentation détritique rythmée. Donc ici vous avez la plateforme, ici vous avez le talus. Dans le talus, vous avez une pente. Et ici, vous aurez des glissements sous-marins, et ça donne des dépôts de turbidites. Ça donne des dépôts de turbidites. Donc, dans le milieu de talus sous-marins, vous aurez des sédiments détritiques rythmés
qui se forment en bas du talus et ils se forment par des courants de turbidité et donnent des turbidites. Et ces turbidites, on les caractérise par des séquences particulières, par des séquences de Bouma. Après les milieux de talus sous-marins, on va voir les bassins et fosses océaniques. Dans les bassins et fosses océaniques, donc ici vous aurez des profondeurs importantes. Donc la profondeur dépasse les très élevés. Hein. Donc vous aurez une profondeur des milieux marins très profonds. Et dans ces milieux marins très profonds, les foraminifères benthiques diminuent. Les foraminifères planctoniques augmentent. Donc les sédiments détritiques, ils sont très loin. Donc les sédiments détritiques qui arrivent à ce milieu, ce sont des sédiments très fins. Par contre, les sédiments grossiers restent proches du continent. Donc, dans le bassin océanique et les fosses océaniques, on va trouver surtout des détritiques fins. Détritiques fins, par exemple, on va trouver des argiles, surtout des argiles. Et en plus de ces détritiques fins, vous aurez des foraminifères planctoniques qui ont un thé qui va se déposer sur le fond. Donc vous allez trouver beaucoup de thé de foraminifères planctoniques. Donc vous allez trouver des débris planctoniques et vous allez trouver aussi des poussières volcaniques. Vous pouvez trouver des poussières volcaniques. Donc des poussières volcaniques qui sont transportées dans l'air ici, dans l'atmosphère, et qui arrivent ici et qui tombent. Donc vous trouverez, lorsque la profondeur est grande, vous allez trouver des dépôts très fins, des détritiques très fins, des argiles. Vous allez trouver des poussières volcaniques, des cendres volcaniques qui arrivent ici, qui se déposent. Et vous allez trouver aussi, vous avez des thés de foraminifères benthiques qui vont se déposer. Par contre, les foraminifères, vous allez trouver des thés de foraminifères planctoniques qui vont se déposer. Par contre, les foraminifères benthiques, ils sont abondants ici. Donc vous aurez surtout des thés de foraminifères planctoniques qui se déposent dans le milieu, dans le bassin et dans les fosses océaniques. Donc dans les fosses océaniques, on va trouver des détritiques très fins, des argiles. On va trouver des particules fines qui tombent de la surface. Hein. Donc vous aurez aussi des poussières tout court ou bien des poussières volcaniques, en plus de dépôts de boue pélagique. Les boues pélagiques sont formées par des débris planctoniques. Ou bien vous aurez des boues pélagiques ou hémipélagiques. Ça veut dire que vous aurez hémipélagique, dans les boues hémipélagiques, vous allez trouver des débris planctoniques avec des argiles. Après, on passe à la diagenèse.